Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire le bilan de ma première. Vous avez été nombreux à me poser des petites questions sur Instagram et je vais répondre dans cette vidéo. C'est parti! Alors j'ai pris mon PC puisque c'est là où j'ai noté toutes vos petites questions et on commence donc avec la première, en tout cas le premier thème. J'ai surtout noté, j'ai pas forcément noté vos questions vraiment mais j'ai noté les thèmes et puis sur l'écran je vous afficherai les petites questions par rapport à ce thème. Mais en gros on va parler de ma classe, des amitiés, des nouvelles rencontres et effectivement cette année en fait j'étais dans une classe où je connaissais quasiment personne, en tout cas il n'y avait pas beaucoup de personnes de ma classe de seconde. Pardon je dis cette année mais en gros c'était l'année dernière, mon année de première puisque là je suis rentrée en terminale. D'ailleurs ma rentrée à l'heure où je filme cette vidéo c'était hier. Mais bref, du coup en gros donc dans ma classe de première il y avait beaucoup de nouvelles personnes que je connaissais peut-être de vue mais que j'avais pas vraiment parlé et franchement aujourd'hui c'est de super amis donc je suis vraiment super contente. Donc voilà, j'étais vraiment contente de ma classe, de toute façon je vous l'ai dit je pense dans mes vidéos de l'année dernière déjà, j'ai adoré ma classe de l'année dernière de première. C'était vraiment des personnes bienveillantes, on se tirait vraiment vers le haut, on s'encourageait, on s'aidait. Quand quelqu'un passait au tableau, on l'encourageait, on l'applaudissait, donc ouais, ça c'était une très bonne ambiance, on avait une très bonne ambiance de classe. Voilà, j'ai fait de très belles rencontres et j'espère garder contact avec eux cette année, mais bon, j'en doute pas. Après par rapport aux professeurs, c'était aussi de très bons profs. Qui nous aidaient aussi. Je pense notamment, enfin la plupart de mes profs, mais petite pensée à ma prof de maths qui essayait toujours de nous pousser vers le haut et de nous aider, etc. Donc elle était très gentille. Et d'ailleurs, deuxième question, c'est par rapport à la pression des profs. Donc ça se relie un petit peu à ce que je disais d'avant. Et après, on va parler également de ma santé mentale. Donc par rapport à la pression des profs, c'est sûr que comme il y avait le bac, c'était peut-être un petit peu plus de pression. Je sais que moi-même je me mettais une pression, je sais pas. Et en fait je pense que ça doit vraiment dépendre des lycées, des professeurs. En général, je pense que les profs ils sont surtout là pour nous aider et d'ailleurs si vous avez des questions n'hésitez pas à leur poser parce qu'ils sont là pour ça. Vous allez sûrement ressentir une pression des profs parce qu'ils donnent souvent des contrôles. Donc c'est vrai que ça peut ajouter une pression. J'ai une question là qui est vraiment pas mal, c'est tu fais quoi quand tu te sens incapable d'étudier ? Donc par rapport à ma santé mentale justement. Et bien franchement mon plus grand conseil et ce que j'ai essayé d'appliquer c'est de prendre des pauses. Vraiment, sortez dehors, aérez-vous la tête, l'esprit. Essayez de voir vos amis, votre famille. Ça pourra toujours vous motiver. Si vous ne vous sentez pas très bien, demandez de l'aide autour de vous, soit grande soeur, grand frère, vos parents, vos amis. Parce que vraiment parler avec quelqu'un ça aide vraiment à aller mieux. Et puis des fois quand on parle avec des amis par exemple on se rend compte qu'on n'est pas seul. Donc ouais, ça peut être toujours apaisant de parler. Votre famille aussi peut essayer de vous rebooster. Et plus généralement, demandez de l'aide. Par exemple, si vous avez quelque chose que vous comprenez pas, demandez de l'aide à quelqu'un qui peut vous aider. Soit votre famille, vos amis ou alors avec un prof particulier si vous pouvez en avoir un. Ça pourra toujours vous être bénéfique vraiment. Par exemple, personnellement, j'ai une petite anecdote par rapport à ça. J'étais donc en train d'étudier, je pense pour un contrôle, ouais c'était un contrôle de maths. Et j'y arrivais pas, mais vraiment quand je vous dis que j'y arrivais pas c'était horrible, je comprenais rien, j'étais pas bien. Et donc au bout d'un moment je me suis dit, bon tu sais quoi Clara, arrête de travailler parce que là de toute façon t'arrives pas. Et ça servait vraiment à rien. Donc du coup je me suis dit, ok je prends une pause. Et en même temps tu sais je me disais, enfin je culpabilisais un petit peu de prendre une pause parce que je me disais mais là je pourrais étudier. Donc du coup après beaucoup d'acharnement j'ai pris une pause, j'ai finalement arrêté d'étudier, je me suis posée. Et puis j'ai repris un peu plus tard et là ça allait beaucoup mieux. Donc en fait des fois au lieu de s'acharner prenez des pauses parce que vous êtes même plus efficace quand vous prenez une pause que quand vous étudiez avec acharnement et que finalement ça sert à rien parce que vous n'y arrivez pas et vous n'êtes juste pas dans le mood travail. Et également j'avais demandé après de l'aide à mon père, il m'a aidé à comprendre et j'ai beaucoup mieux compris. Si vous n'avez pas de possibilité d'aide à la maison, n'hésitez pas à regarder des vidéos sur YouTube, il y a vraiment des cours super. Je vous mets des chaînes sur le côté qui m'ont aidé pour les cours et les liens en barre d'infos. Alors ensuite parlons de la charge de travail, ça c'est quelque chose qui est beaucoup revenu également. Alors, du coup je dirais que c'était très intense, surtout le premier et deuxième trimestre parce qu'on avait beaucoup de contrôles et des DST tous les samedis. Et après le troisième trimestre il était intense mais d'une manière différente. Troisième trimestre je trouve qu'on était vraiment plus focus sur le bac de français. On avait
2 bacs blancs, 2 oraux, 2 écrits. Le premier et le deuxième trimestre, il fallait se concentrer sur toutes les matières, y compris le français. Et le troisième trimestre, les profs étaient un petit peu plus cool vu qu'ils savaient qu'il y avait le bac de français et qu'on avait beaucoup de trucs. Et en même temps je dis ça, mais je me souviens d'une semaine où, je crois pour le deuxième bac blanc, en plus du bac blanc qui était le mercredi après-midi, on avait beaucoup de contrôles ou des oraux, etc. Donc c'était très intense aussi. Après je pense que le mieux à faire quand on a beaucoup de pression, de charge de travail, c'est de s'organiser, de se faire un planning avec aujourd'hui j'étudie ça, ça, demain je verrai plus ça et commencer l'action. Parfois on se sent tellement débordé qu'on ne sait pas par où commencer. Donc vraiment faites-vous une to-do list et essayez de prioriser avec ce qui est le plus important. Ensuite, parlons des petites différences avec la seconde. Alors honnêtement, j'ai trouvé que la marche entre la seconde et la première était beaucoup plus compliquée que la marche entre la troisième et la seconde. Alors après, c'est un petit peu différent parce que disons que de la troisième à la seconde, on a le changement d'établissement, il y a des nouvelles méthodes, la prise de notes, on doit quand même s'habituer d'une certaine manière. Je dis que la marche entre la seconde et la première était plus compliquée par rapport au niveau de travail, à la charge de travail. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus de contrôle. Enfin, je vous en reparlerai un petit peu plus tard quand je parlerai de mes spé, mais c'est vrai que beaucoup de contrôle. Je sais que mon premier trimestre a été assez dense, c'était dur aussi de se mettre dans le bain. Après, comme on avait été dans le confinement, c'était peut-être dû à ça également. Et donc par rapport aux petites différences, donc d'abord le fait qu'on ait les 3 spé, comme il n'y a plus le nouveau bac, donc on choisit nos 3 spécialités. Je trouve également qu'on a un emploi du temps plus chargé. Je sais que en seconde je faisais souvent du 8h, 15h, 8h, 16h, alors que cette année j'avais plus du lundi 8h, 8h, 18h30. Bon après moi personnellement j'avais un bon emploi du temps, mais je sais que certaines personnes avaient un emploi du temps assez chargé. Ensuite la différence avec la seconde c'est les E3C. Alors personnellement je les ai pas passés à cause du Covid, ils ont été annulés, mais je pense que cette année, je me suis pas vraiment renseignée, mais il me semble que normalement les E3C sont toujours d'actualité pour les premières actuelles. À vous de me dire si vous êtes en première et si vous en savez davantage. Après, bien évidemment, le bac de français. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes en seconde, commencez à bien écouter les méthodes de commentaires, de dissertation en seconde. Gardez vos cours également. Si vous êtes en première et que vous avez gardé vos cours, n'hésitez pas à les relire de temps en temps, surtout pour les méthodes. Ça pourra vraiment vous aider, les figures de style et tout. Et par rapport au bac de français, je vous renvoie à ma vidéo parce que j'ai fait une vidéo complète sur le sujet. Après, je voulais également vous parler du sport. Ça doit pas être comme ça dans tous les lycées, mais personnellement, on a déjà choisi nos 3 sports pour le bac. Ça permet en fait de s'entraîner. En fait, on a un sport par trimestre. Donc personnellement, je fais demi-fond, volley et escalade. Donc ça m'a permis de un peu appréhender les sports, même si à cause du Covid, on n'a pas trop fait de volley, c'est dommage. Et un peu moins d'escalade aussi. Et pour le bac de sport, on est évalué en fait en terminale. À chaque fin de trimestre, on passe le bac du sport qu'on a fait tout au long du trimestre. Et dernier point qui me marque par rapport aux différences, c'est les DST. En seconde, je les avais tous les vendredis après-midi. Et cette année, c'est passé le samedi matin de 8h à 10h. Et des fois jusqu'à midi quand c'était pour le français par exemple. Ou alors qu'on avait 2 matières à la suite. Oh, horrible. Et ça franchement c'était super dur parce que notre vendredi soir on le passe clairement à réviser. On a des week-ends d'1 jour et demi, franchement c'est peu. Ça fait un peu mal honnêtement parce qu'en plus on doit préparer également les contrôles pour la semaine à venir. Donc disons que niveau repos il n'y a pas grand chose, mais bon, comme ça. Donc ouais, si vous avez encore vos vendredis soirs, profitez pour moi s'il vous plaît. Parce que du coup là en terminale c'est pareil. Ce sera le samedi matin pour moi aussi, mais je crois que c'est de 10h à midi cette fois-ci, c'est le créneau d'après, sauf quand je m'entraînerai pour la philo, donc ce sera de 8h à midi. Voilà. Ensuite vous m'avez demandé ma pire note. Alors ma pire note, ouais c'était ça, c'était en histoire-géographie, c'était un contrôle surprise, j'avais 8 parce qu'en fait je n'ai pas appris tout simplement la veille. Comme au contrôle j'avais pas appris, pour moi c'est normal que j'ai pas eu une bonne note, mais un autre truc, une autre pire note entre guillemets, c'était en maths, j'avais eu 10. Bon ça va, c'est la moyenne vous allez me dire, mais du coup voilà, je voulais rebondir sur ça pour vous conseiller quand vous avez une mauvaise note, quand vous avez une pas très bonne note on va dire, n'hésitez pas à revoir vos contrôles pour ne pas faire les mêmes fautes pour le prochain, au prochain contrôle. Des fois on a un peu la flemme, je sais, on se dit bon je range ma copie et puis on verra plus tard.
ou jamais, et souvent c'est jamais. Même si vous vous dites que ça sert à rien parce que, je sais pas, vous allez passer au prochain chapitre en maths par exemple, revoyez-le parce que ça pourra toujours vous servir l'année prochaine, l'année d'après. En fait, vous avez vraiment le pouvoir de changer les choses, de voir ce qui ne va pas, comment vous améliorer. Donc voilà, n'hésitez pas, ça pourra toujours vous être bénéfique pour la suite. Ensuite, je vais reparler vite fait du bac de français, parce que j'ai déjà évoqué en début de vidéo, mais il y avait pas mal de questions par rapport à ça. Donc comme je vous ai dit, je vous renvoie à ma vidéo. Mais si je devais vous donner un conseil tout de suite, ce serait de préparer vos fiches au fur et à mesure. Dès que vous avez fini l'analyse d'un texte en classe, n'hésitez pas à ficher, parce que souvent les copies doubles où vous grattez le texte, vous essayez d'aller le plus vite possible pour tout noter ce que votre prof est en train de dire sur le texte, souvent ça ressemble à rien, c'est des torchons ce truc là. Et si vous revenez trop longtemps après, ça se trouve vous n'allez même pas comprendre en fait ce que vous avez écrit. Donc ça c'est vraiment galère, je parle par expérience. Donc soit vous regardez sur internet d'autres analyses etc. Soit vraiment faites-le directement la semaine où vous avez fini le texte, essayez au maximum et revoyez régulièrement vos fiches pour pas oublier. Vraiment, c'est la répétition qui compte. Entraînez-vous souvent. Et vous m'avez également demandé mes notes de français. Donc j'ai eu 14 à l'écrit et 17 à l'oral. Franchement, je suis super contente. Surtout que l'écrit, je l'avais vraiment pas trop senti. Enfin, quand je suis sortie, j'étais un peu en mode... Oh, je suis un peu dégoûtée franchement de ce que j'ai fait. Et puis franchement 14 c'est vraiment bien, donc je suis contente. C'est moins que au bac blanc que j'avais eu 16 au bac blanc, mais bon tant pis, c'est pas grave. Donc voilà pour ça. Et puis sinon vous m'avez également demandé mes notes au bac. En gros je crois que c'est ma moyenne générale, parce que j'ai pas exactement vu le détail de toutes mes notes. Je sais que j'ai des copains qui ont réussi à avoir sur l'application avec voilà leur moyenne des E3C, enfin la moyenne annuelle par matière. Mais perso je l'ai pas trouvé, donc j'ai juste ma moyenne en tout avec les matières qui comptaient pour la première. Et je crois que je suis à 16, 12, un truc comme ça, 16 en tout cas, je me souviens. Donc ouais, je suis super contente aussi. Ensuite vous m'avez demandé comment est-ce que je gérais YouTube en plus des cours. Et j'avoue que c'est un peu une organisation à prendre et honnêtement je vous garantis pas qu'il y aura une vidéo par semaine. Comme j'ai pu le faire là pendant les vacances. Je pense qu'il y aura sûrement des week-ends où il n'y aura pas de vidéo parce que en fait j'ai des ST donc tous les samedis matins, donc comment vous dire que j'ai que le samedi après-midi pour le dimanche, sauf si je prends une semaine d'avance, mais ça a l'air un peu galère. Mais en tout cas pour l'instant je me suis fait mon planning avec des idées de vidéos, j'ai commencé à pré-filmer certains trucs, donc je croise les doigts pour réussir à peu près à garder le rythme, mais je peux pas trop vous garantir. Mais je vais faire de mon max. Et ensuite j'ai pour objectif de travailler YouTube vraiment 1 heure par semaine minimum, enfin 1 heure tous les week-ends, juste pour ne pas perdre le fil entre guillemets, soit pour répondre à vos commentaires, vos messages sur Instagram, faire des photos, ou alors, je sais pas, écrire des idées de vidéos, la trame d'une vidéo, faire un petit peu de montage ou tourner une vidéo. Bon honnêtement ça ne prend pas 1 heure de faire du montage, ça ne prend pas non plus 1 heure pour filmer, ça prend beaucoup plus malheureusement. Je mets entre 8 et 12 heures pour créer une vidéo. Donc c'est vrai que là c'est un peu short dans mon emploi du temps. Mais voilà, je me suis dit au moins essayer de voir un peu toutes les semaines, pas trop perdre le fil. On verra si j'y arrive, mais bon, je vous tiendrai au courant. J'ai une question aussi que j'ai trouvée super chouette, c'est que dirais-tu à la Clara du début d'année? Et je dirais quoi Clara, ça va être chargé, mais tu vas t'en sortir, tu vas passer de bons moments, tu vas rencontrer de belles personnes. Il y aura des moments un peu de stress, mais tu vas apprendre justement à gérer ton stress. Tu vas grandir, mûrir. Ouais, je pense que ce serait ça que je lui dirais. Donc voilà. Et aussi, ne désespère pas, crois en toi. Voilà, des petites choses comme ça. Ensuite, j'ai une question par rapport à l'organisation. Problème avec les feuilles volantes. Alors, je vous renvoie à ma vidéo spéciale organisation. Mais sinon, en fait, mes petits conseils, ce serait de les coller si vous avez un cahier, par exemple, si c'est des documents qu'on vous donne. Si vous avez un trieur, vraiment les ranger dans vos classeurs dès que possible. Utilisez des trombones pour pas mélanger vos cours. Numéroter vos pages. Après, privilégiez les cahiers si vraiment les feuilles volantes c'est trop compliqué. Enfin voilà, si vous prenez vos cours sur feuilles, si c'est trop compliqué, passez au cahier. Et maintenant je vais vous donner mon petit avis sur mes spécialités. Alors, donc pour rappel, mes spécialités en première c'était maths, physique et AGGSP.
histoire géopolitique, sciences politiques. Et donc j'ai décidé d'abandonner la physique en fin d'année. Honnêtement, au début d'année, je savais pas quel spé je voulais abandonner. Et si j'avais choisi ces spé, c'était pour ne pas me fermer de porte. En gros, je voulais garder les maths et la physique si j'avais envie de me diriger plus vers une voie scientifique, si je voulais faire des études d'ingénieur. Et puis maths et histoire géopolitique pour le commerce. Je sais qu'il y en a qui me diront pourquoi t'as pas pris SES et tout. Personnellement, c'était plutôt la GGSP qui me branchait mieux. Voilà, j'avais vraiment envie de nourrir ma culture générale et franchement, j'ai vraiment été très contente de cette matière. Et c'est d'ailleurs donc celle-ci que je garde parce que c'est plus vers la voie commerce avec marketing communication que j'ai envie de garder. Aussi parce que je vise l'école Sciences Po Paris. Voilà, je me suis dit que c'était un bon mélange voilà, entre ce que je voulais faire. Donc j'ai abandonné physique. Même si j'étais un peu dégoûtée parce que vraiment en fin d'année, je commençais à avoir tous les mécanismes pour les exercices de physique. J'avais eu ce déclic, vous voyez, j'arrivais beaucoup mieux. Et je me dis, ça ne me servira probablement plus jamais. Mais bon, au moins je suis contente, j'ai bien fait travailler mon cerveau. J'en ai bossé la physique, franchement je pense que c'est une des matières que j'ai le plus bossé cette année. Parce que justement comme c'était là où j'avais des petites lacunes, enfin il y avait des choses des fois où je comprenais mais j'y arrivais pas forcément. Donc je revoyais tout le temps mes contrôles, je faisais je sais pas combien d'exercices avant les cours et tout. Donc voilà, j'ai beaucoup mis mon âme, ma personne dans cette matière. Pour les maths aussi d'ailleurs, mais voilà, donc par rapport aux maths, j'ai quand même eu une petite chute au niveau des notes. Parce que j'avais, alors attendez, j'ai noté, j'avais 17 en seconde et je suis passée à 14,3 au premier trimestre, 15 au deuxième et 14,8 au troisième trimestre. Donc voilà, je tournais autour de 14,3 et 15 en première. Petite chute quand même, ça m'a un peu fait mal honnêtement, mais bon, le niveau a pas mal augmenté quand même. Aussi, c'est vraiment une habitude de travail à prendre avec beaucoup de nouveaux chapitres. En fait, il faut avoir les bases, je pense, des autres chapitres des années précédentes, mais en plus, on va voir plein de nouvelles notions qu'on n'a jamais vues. Donc forcément, comme c'est nouveau, c'est un peu plus compliqué à intégrer, ça met un petit peu plus de temps à intégrer aussi. Aussi, le rythme de contrôle est très soutenu, j'avais presque un contrôle par semaine. Pareil en physique. D'ailleurs, petite transition, on parle maintenant de la physique. C'était assez compliqué honnêtement, mais les chapitres étaient assez intéressants. Mes petits conseils, ce serait de bien connaître vos formules, vos tableaux de conversion, surtout comprendre votre cours et puis faire plein d'exotypes. Et enfin, en AGGSP, une de mes matières coup de cœur, franchement. C'était un programme super intéressant, tout comme mes profs d'ailleurs. J'ai vraiment adoré enseigner la GGSP avec eux, enfin j'ai adoré qu'ils m'enseignent la GGSP. En fait j'avais deux profs, un pour le premier semestre et un pour le deuxième. Cette année en terminale j'aurai qu'un seul prof. Ça permet vraiment de développer sa culture générale. Après c'est un programme très dense, il y a beaucoup de choses à apprendre. Personnellement ça me dérangeait pas forcément d'apprendre parce que c'était intéressant. Voilà. Après je sais que j'ai des chapitres que j'aimais un peu moins que d'autres. J'ai adoré tout ce qui était autour de la puissance, puissance mondiale et tout, et un petit peu moins ce qui touchait à la démocratie. Et mon petit conseil, ce serait vraiment de se renseigner sur l'actualité quotidiennement. Vous m'avez aussi demandé mon avis sur l'enseignement scientifique. Alors, comment dire, cette matière, je la porte pas trop dans mon cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Et je crois qu'on n'est pas grand monde à l'aimer, à l'apprécier. Franchement, je trouve que c'est pas très utile. Disons qu'on a 1 heure de SVT et 1 heure de physique avec une demi-heure de maths. Mais pour moi, en tout cas c'est ce que je ressens, ceux qui ont les spécialités physique et SVT, pour eux c'était pas très intéressant parce qu'ils voyaient des programmes plus poussés dans leur spécialité. Et pour ceux qui avaient abandonné exprès ces matières, bah peut-être que ça les intéressait pas non plus parce que c'est pas vers la voie scientifique qu'ils se dirigeaient. Donc bon, ça permet d'avoir des petites connaissances scientifiques. Et encore vu le programme, enfin personnellement j'ai pas trop aimé le programme. Donc bon voilà, pour moi c'était pas ma matière favorite du tout. Mais bon, voilà, normalement j'ai entendu dire que le programme de terminale était plus intéressant. Croisons les doigts, on verra bien. Et puis je voulais vous parler des conséquences du Covid. Parce que encore cette année, on a été pas mal touchés au niveau des confinements, des cours en demi-jauge. Et encore personnellement, j'en ai eu très peu des cours en demi-jauge parce que dans mon lycée, on a fait les cours en demi-jauge juste à partir de mars il me semble, à partir du moment où c'était vraiment obligatoire, avant c'était recommandé. Donc j'allais le matin à l'école et l'après-midi je travaillais à la maison, et puis inversement la semaine d'après, et ça rechangeait comme ça. Mais après je m'estime assez chanceuse parce que comparé aux étudiants d'université, enfin des études supérieures,
j'ai eu beaucoup moins et certains lycées également, j'ai eu beaucoup moins de cours que d'autres, enfin de cours distanciels que d'autres. Donc c'était plus facile de suivre en classe. Parce que franchement, il n'y a rien à dire, mais enfin, je trouve que vraiment être en classe avec un professeur en face de nous qui nous explique, c'est beaucoup plus facile de comprendre et de retenir les choses. Et sinon, plus globalement, je vous renvoie vraiment vers ma vidéo l'année de mes 16 ans qui illustre totalement cette année, mon année avec mes coups durs, mes coups plus joyeux, je sais pas si ça se dit mais bref. Et pour finir, j'ai une question qui me permet de faire la transition entre mon année de première et de terminale. C'est as-tu des projets particuliers pour ton année de terminale? Donc déjà, un de mes projets, ce serait de me préparer pour le concours Sciences Po Paris. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire depuis longtemps, enfin depuis je pense fin collège, 4ème je crois que cette idée m'est venue. J'ai vraiment commencé à m'intéresser à Sciences Po et je me suis toujours dit que ça pourrait me plaire d'aller là-bas. Après, je sais que les chances d'entrer à Sciences Po, dans cette école, sont assez minimes. Donc j'ai envie de me préparer parce que qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. Et j'ai pas envie de regretter plus tard de ne pas avoir tenté ma chance. Donc voilà, je vais essayer de me préparer pour ça. Et également, je vais travailler mes lettres de motivation, que ce soit donc pour Sciences Po ou pour toutes les écoles en fait, pour Parcoursup tout simplement. Après, j'aimerais vraiment continuer YouTube en parallèle parce que faire des vidéos, c'est vraiment ce que j'adore. Et j'adore échanger avec vous, transmettre également les choses que j'apprends de mon côté, partager mon quotidien. Et après, autre chose, c'est vraiment de profiter à fond de cette année également, d'essayer de sortir, même si je sais que voilà, ce sera assez chargé, je vais quand même profiter parce que je sais que le rythme va vraiment s'intensifier après, pendant les études supérieures. Donc autant profiter maintenant. Surtout si je fais une prépa, voilà, je sais que le rythme va être encore plus soutenu que maintenant. Donc à la fois j'ai envie de me préparer à la prépa en mode j'essaie de faire de mon mieux, essayer d'être vraiment persévérante. Et en même temps je me dis j'ai envie de profiter de cette année parce que après j'aurai peut-être moins le temps de sortir, etc. Donc voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez encore des petites questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et puis je pourrais faire des petits updates dans les vlogs, pourquoi pas. Pareil, si vous avez des questions sur la terminale ou des questions tout autres, je vous répondrai peut-être pas tout de suite en commentaire, mais je prendrai en compte vos questions et puis j'essaierai d'y répondre dans les prochains vlogs. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Restez connectés puisque la semaine prochaine, je vous prépare la vidéo, je vlog la semaine de ma rentrée en terminale avec un petit update, mes ressentis, etc. Donc voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et puis je vous dis à très bientôt. Gros bisous!